La parole est à l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. À l'entame de mon propos, permettez-moi de vous féliciter à l'occasion de votre accession à la présidence du Conseil ce mois-ci. Permettez-moi de vous assurer que nous vous soutiendrons pleinement. J'aimerais également féliciter la Suisse à l'occasion de sa présidence du succès du Conseil au cours du mois écoulé. Je salue également la présence de son Excellence, Monsieur Denis Beširović, président du Conseil de la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Et je souhaite également la bienvenue des représentants de l'Union européenne, la Serbie et de la Croatie. Madame la Présidente, d'emblée, permettez-moi de réaffirmer que la position de l'Algérie reste constante et claire s'agissant de la situation en Bosnie-Herzégovine. Elle repose sur le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'unité de la Bosnie-Herzégovine, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. De plus, nous nous félicitons du fait que le Conseil ait adopté la résolution 2757 qui renouvelle l'autorisation de la mission Eufor Althea. Madame la Présidente, nous nous félicitons de l'organisation couronnée de succès des élections locales en octobre, malgré les difficultés que connaît la Bosnie-Herzégovine suite aux inondations catastrophiques dans le pays qui ont entraîné de nombreuses morts et entraîné de nombreux dégâts. Cet événement démocratique important pour le pays pourrait renforcer la participation de tous au processus de prise de décision. Il pourrait également permettre au pays de parvenir à un paysage politique efficace permettant à la Bosnie-Herzégovine de se rapprocher de la stabilité et de la sécurité. Nous sommes convaincus que la démocratie en Bosnie-Herzégovine pourrait également contribuer au fait de trouver des solutions que s'approprieraient les différents groupes ethniques du pays et qui leur permettraient à parvenir à un compromis et à surmonter leurs divisions. À cet égard, l'Algérie continuera à appuyer des solutions qui permettraient au pays de remédier à ces problèmes. Nous appelons également au fait d'éviter tout acte ou comportement qui pourrait mettre à mal les progrès réalisés par la Bosnie-Herzégovine, un pays où les Bosniaques, les Croates et les Serbes vivent côte à côte dans l'harmonie et dans le cadre d'institutions souveraines unifiées. Madame la Présidente, ma délégation voudrait aujourd'hui mettre l'accent sur les points suivants. Premièrement, l'Algérie estime que l'accord de paix de Dayton est la pierre angulaire qui inclut des dispositions essentielles pour la Bosnie-Herzégovine. Nous appelons chacun à respecter cet accord et à mettre en œuvre ces dispositions afin que nous puissions assurer la stabilité dans le pays. Il est normal que différents partis politiques dans le pays aient des points de vue différents et des analyses différentes. Cependant, ces divergences, ces divisions politiques ne devraient pas entraver la démocratie ou menacer l'unité de la Bosnie-Herzégovine. Pour conclure, il est clair que les divisions politiques et les différences d'opinion entre les différents acteurs du pays pourraient prolonger la phase actuelle et pourraient retarder le processus de réconciliation et de progrès auquel chacun aspire. Il est donc très important que toutes les parties optent pour un dialogue unifié, prenant en compte les différents points de vue afin qu'ils puissent enrichir le dialogue
Il ne faut pas opter pour l'isolationnisme et les divisions, ce qui pourrait entraîner le pays dans l'impasse. Seul un dialogue constructif, de bonne foi, de véritables négociations permettront de surmonter les divisions et de rapprocher les différents points de vue afin de s'orienter vers un meilleur avenir. Je remercie l'Algérie.